Alexandre Kouchner, on parlait du début de l'émission qui était en 2 parties. Comment avez-vous trouvé la seconde, c'est-à-dire la partie débat ? Difficile, comme le pari qu'ils ont tenté de relever hier. Il faut désormais rapprocher les citoyens de la politique, et on le fait avec des journalistes qui sont au moins aussi décriés que les hommes et les femmes politiques eux-mêmes. Donc c'était très difficile. Pas sûr qu'on en ressorte grandi hier. C'était long, c'était cacophonique, c'était en fait presque trop. 15 invités, beaucoup de doublons, 2 ministres, on n'a pas très bien compris pourquoi. Des invités dont on ne sait pas s'ils ont parlé à un moment. Je pense notamment à Nathalie Saint-Cric, qui est quand même la choupo-moting du service public. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle a posé 2 questions, on ne les a pas entendues. Il y avait beaucoup d'invités. Il y avait, hélas, beaucoup d'éclats de voix et pas nécessairement beaucoup de fond. Je vais faire du décryptage d'Alexandre Kouchner. Choupo-Moting, c'est un attaquant du PSG dont on ne sait pas trop s'il est là, s'il est prêté, s'il est dans le club. Des fois, il rentre sur le terrain, il plante. Des fois, il rate des buts. On ne sait pas trop où est Choupo-Moting. Sur le plateau, je reviens à la télévision et je suis sérieux, il y avait 15 intervenants, plus l'invité, plus les 2 présentateurs. Ça fait 18 en tout et parfois, on avait du mal à s'entendre. Donc effectivement, quand ce qui est intéressant, on ne comprend plus, hein. On vous entend plus. On vous entend plus. Non, le débat Vous allez empêcher les gens de s'endormir chez eux là. Non mais c'est la première fois que j'entends un présentateur espérer que les gens s'endorment devant son émission. Au-delà de l'humour, François Rousseau, on a choisi à dessein ce passage évidemment. C'était vraiment la foire d'empoigne sur le plateau. Écoutez, à France 2, ils espéraient, je les cite, un peu de bordel, mais sans cacophonie. Vous savez, époque Michel Polac, ouais. Droit de réponse, années 80. Bon, résultat, on a eu un peu des deux. On a eu un peu de bordel, un peu de cacophonie. D'ailleurs, ils m'ont dit ce matin que pour la prochaine émission le 17 octobre, ils enlèveraient 2 intervenants. Ouais, Alexandre Kouchner, on vient d'entendre les résultats d'audience de l'émission, c'est pas terrible, c'est même un très mauvais. Vous imaginez que cette formule peut être pérenne ? Je pense qu'ils vont tirer sûrement les enseignements de cette première. C'est difficile une première, c'est toujours un peu compliqué. Il y avait sûrement un peu trop de monde. Il y avait également ce format un petit peu flottant de cet invité principal qui se fond dans le débat, mais à qui on doit quand même donner la parole un peu plus que les autres. Et il y a surtout aussi une question de fond. Il y avait parmi ces 15 personnalités représentatives 3 personnes qui étaient là pour représenter les citoyens. On les a, à mon sens, très peu ou trop peu entendus. Ils étaient celles, car c'était 3 femmes, qui à chaque fois recentraient le mieux le débat. Des paroles courtes, des paroles vraies. Ça s'appelait « Vous avez la parole ». On n'a pas très bien compris exactement qui l'avait.